un film par rapport à je dirais, quand on prépare une saison de rugby, est-ce que voilà, tout ce qui a lieu avant, est-ce que tout ce qu'on fait avant, c'est là où se joue finalement la réussite du film, comme dans une saison, on dit que l'avant-saison, la préparation foncière, Ouais, et tout ça, c'est le... il y a des similitudes, hein, c'est sûr. Déjà physiquement, aussi bizarrement que ça puisse paraître, c'est intense de préparer et de faire un film parce que c'est 12 heures par jour non-stop, voire 18 heures par jour. Pendant 6 mois, je parle pas de l'écriture. Hein. Ça, c'est pas physiquement, c'est pas dur. On est assis pendant 8 mois, c'est pas très dur. Soulever le stylo. Ouais, maintenant c'est les ordi, donc. Non, l'énergie que ça dégage, oui, sûrement. L'adrénaline que ça dégage aussi. C'est la même chose. Le timing, c'est la même chose parce qu'en fait, c'est vrai qu'on on a une scène à faire, on a 2 heures pour la faire, un match, un ballon. Moi j'étais spécialiste, j'avais un ballon par match à peu près, donc il fallait pas que je le rate. Donc du coup, c'est un peu ça aussi. C'est assez comparable. Après, il y a quelque chose qui n'est pas comparable, c'est le résultat. C'est-à-dire que le cinéma est plus subjectif et le sport, à part dans les sports qui sont comme la gymnastique ou le patinage, qui sont notés, comme The Voice, c'est un peu aléatoire, quoi. C'est plus aléatoire, c'est qu'on peut... On n'a pas tout à fait... alors que les sports que j'ai pratiqués, c'est quand même assez... Enfin, le sport surtout que j'ai pratiqué, c'est quand même assez objectif. En principe, c'est souvent l'équipe qui mérite qui gagne, en principe, et c'est parfois, on peut avoir des surprises, mais c'est objectif. Et c'est vrai qu'au cinéma, on a toujours tendance, comme c'est subjectif, par exemple, le vainqueur du 100 mètres, c'est le vainqueur du 100 mètres, quoi. C'est celui qui va le plus vite. Mais au cinéma, on trouvera toujours le 8e pour dire oui, mais moi je cours beaucoup mieux que lui. Donc c'est un peu, c'est plus subjectif. Si tu veux faire une métaphore, c'est qui l'arbitre dans le cinéma? C'est le producteur, c'est le spectateur? C'est les Césars. Apparemment, c'est les Césars. Apparemment. Non, l'arbitre, c'est le public. Ouais, c'est le public, l'arbitre. Contrairement au sport, où le public peut aider, mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant. Non, le vrai arbitre du cinéma, c'est le public. C'est lui qui choisit. C'est lui qui, pour moi, hein, après, pas pour moi, pas pour ce que je fais, mais de mon avis. Et j'ai lu dans une interview où vous disiez que l'avantage dans le sport, c'est que si on se ratait sur un match, la semaine d'après, on pouvait se rattraper, alors que au cinéma... Pour le rugby, ouais, pour le rugby. Ouais. Parce qu'on a 40 matchs par an. Donc au cinéma, c'est vrai, on pourrait plus le comparer aux Jeux Olympiques. Parce que d'un seul coup, on prépare à les JO et tout, et c'est tous les 4 ans. Et si on se claque aux 100 mètres à 20 mètres de la ligne, on reprend pour 4 ans, quoi. Mais ouais, au cinéma, c'est compliqué. C'est plus compliqué parce que si on se claque à 20 mètres de la ligne au cinéma, plus personne ne nous appelle. Ça, c'est réglé. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que l'appréhension au moment de la sortie d'un film, le stress est plus fort qu'à l'époque où il y avait un match important à jouer en rugby du coup, vu non, parce que en fait, quand le film sort, c'est ce que j'ai vécu une seule fois d'abord, hein, quand même, je ne suis pas non plus cinéaste, j'ai déjà fait un film, voilà, c'est tout. J'en ai sorti qu'un pour l'instant, donc je ne peux m'en référer qu'à ça. Et j'ai dû faire 500 matchs de rugby, donc c'est difficile de comparer. Mais non, le film il est fait après. C'est-à-dire que là maintenant, à partir de maintenant, je suis à la fois inquiet mais soulagé parce que de toute façon le film est fait. Donc je ne peux plus revenir dessus. Alors qu'avant un match, le match n'est pas fait encore. Le match n'est pas joué. Il peut se passer plein de choses. Physiquement, climatiquement, etc., pour que la donne soit changée. Le match, il est fait au cinéma à la sortie d'un film. On ne peut plus rien changer. Donc le stress, moi j'ai pas de stress. Hein. Franchement, j'aimerais que ça marche, évidemment. Mais moi déjà c'est un miracle. Je ne savais même pas que j'allais faire du cinéma. Donc tout ça c'est du bonus pour moi. Moi j'ai 54 ans. Si jamais ça marche pas, à 60 ans, j'ai un petit bateau de pêche, tout va bien. Je n'ai pas décidé d'être carriériste, de faire une œuvre. C'est pas moi, c'est trop tard. Donc tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est un miracle. Donc du coup, je me sens très à l'aise avec ça. Donc sur un plateau, je suis calme,
je suis, comment dirais-je, concentré, je travaille énormément, mais je suis calme. Et quand les gens me disent putain, t'as l'air super calme, je dis bah de toute façon, si je le rate, on va pas me mettre en prison. Hein. Donc c'est la question que je pose d'entrée à mon producteur. Si je le rate, est-ce qu'on me met en prison ou pas? Voilà. Si je peux, parce que si je peux éviter la prison dans ma vie, c'est pas mal. Et après, si jamais je peux aller au Monoprix, faire des courses avec ma fille, tout ça, et que personne ne me dit oh, c'est lui, ou ben alors voilà, ben à partir du moment où on pense ça, on se sent mieux quand on sort un film. Et quand on est jeune réalisateur, voilà, et qu'on se retrouve face à des gens comme des Magimel, des Cadmerade, des Charles-Marie qui ont déjà une carrière, une renommée importante, voilà, est-ce qu'on est le jeune coach qui se retrouve à devoir coacher Ibrahimovic? Ouais, alors je vais vous dire alors déjà, c'est moi qui écris. Donc c'est moi qui écris les personnages. Et à partir du moment où les comédiens me disent oui, ils viennent pour jouer des personnages que je connais par cœur parce que c'est moi qui les ai écrits. Donc c'est qu'ils ont envie de le faire. Et de cette envie-là naît des discussions, mais jamais d'opposition. C'est-à-dire que d'un seul coup, moi quand je vois Cadmerade, je vois pas Cadmerade, je vois Kiki. Quand je vois Benoît Magimel, je ne vois pas Benoît Magimel, je vois mes personnages. Quand je voyais Gérard Lanvin, je voyais Joe Canavaro. Donc en fait, j'ai pas de problème de mythologie par rapport à ça et de rapport délicat par rapport à ça. Et j'ai la chance, en tant que sportif, d'avoir côtoyé et joué contre des grands joueurs de rugby qui me font plus peur que des acteurs de cinéma. Parce que, voilà, quelque part, j'ai jamais joué John Alomou, mais j'ai joué quelques spécimens qui, je pense, me remettaient à l'heure très vite. J'avais plus peur de ça. Quoi. Donc non, je trouve que il n'y a pas de... je me sens pas mal à l'aise, je me sens fier. Bon, c'est pas pareil, parce que je me sens fier que les personnages que j'ai écrits, ils aient envie de les jouer. Surtout, voilà, Berling, je ne pensais pas qu'un jour je dirigerais Berling, mais qu'on travaillerait ensemble. Magimel non plus, parce que je le connais depuis longtemps, puisqu'à 14 ans il a fait déjà du cinéma. Mais je me sens, je me sens complice, mais je me sens ni chef, ni je me sous-estime pas non plus. On travaille, et je pense qu'au fur et à mesure qu'on travaille, l'acteur mythologique entre guillemets, pas parler non plus de mythologie, mais l'acteur connu qui disparaît derrière le personnage, et du coup je parle au personnage plus qu'à l'acteur. Le sentiment, j'ai soit de fierté, soit de plaisir, de réussite, le fils a joué était une réussite. Est-ce que c'est. Je sais pas si c'était une réussite, mais parce que c'est peut-être pas le mot, mais en tous les cas, ça a marché et les gens ont été touchés par le film. Et est-ce que c'est des émotions comparables à celles dont vous avez été champion de France, vous avez connu ça? Rien à voir. Qu'est-ce qui est différent je pense que malgré tout, le cinéma, c'est un travail. Quand on est réalisateur, on est quand même un peu solitaire. On est une bande, mais le temps de la sortie ou le temps d'un tournage. Mais après, on est assez solitaire. Voilà, on partage les choses à 2 ou 3, pas plus. Malheureusement. Alors qu'un titre, quand on est champion avec son club, c'est 40 matchs dans l'année, c'est peut-être 5 ans de vie commune, ensemble. C'est des confidences, c'est connaître l'autre par cœur. Et qu'aujourd'hui, combien de temps, 90, 20 ans, plus de 20 ans après, nous, on se revoit régulièrement. Et ça fait partie aujourd'hui de notre ADN collectif. Quoi. On est ensemble. On a été champions ensemble et on est très solidaires dès qu'il y a un problème et tout. Voilà. Ce que je ne suis pas sûr que je retrouverai au cinéma dans 10 ans après des films. Quoi. Alors que, oui, d'avoir vécu pendant 12 ans dans un club, d'avoir joué pendant 8 ans avec les mêmes, de les avoir vus arriver, d'être le témoin des mariages, des divorces, des trucs, ça fait que mes amis sont là. Ma famille et mes amis sont là. Justement, on a envie de construire du coup au cinéma une équipe quelque part. Il y a Vincent, mais se dire qu'on doit toujours sur un tournage, je me régale parce que je fonctionne comme au rugby. Ouais. C'est-à-dire que, sauf les entraînements, mais d'abord, je suis le premier arrivé sur le plateau, le dernier parti, et 2,
les premières lectures se font devant du saucisson, du jambon et du pinard. Voilà. C'est-à-dire que je commence d'abord par ça. Et après, j'essaye d'être plus un entraîneur de rugby, ou plus exactement un capitaine de rugby. Et tous les soirs, moi, il y avait au moins une petite personne qui était libre pour boire un canon, pour manger des tapas, pour être dans un lieu convivial. Pourquoi ? Parce que de par le rugby, j'ai vite appris que c'est dans ce genre de contexte que les gens font des confidences. Et la confidence amène le respect, et le respect amène le travail et la solidarité. Voilà. Et du coup, quand on apprend que le chef Machineau a perdu son fils ou un truc comme ça, ce qui n'est pas le cas, mais quand on apprend que la mère de la costumière est malade, quand on apprend tout ça, et d'un seul coup, on sait des choses. Donc le lendemain matin, on sait quoi dire d'autre que « Ah bonjour, la nuit a été courte, ah bah oui », tout ça. Et dans le sport, on a la même chose, on a besoin aussi de connaître les gens. Ouais, surtout au rugby, surtout au rugby, et même dans tous les sports, je pense, mais surtout dans les sports de combat. Parce qu'il y a un moment où, pour aller plaquer un mec, en fait, on n'a pas envie de plaquer au départ. C'est complètement idiot de plaquer des mecs, ça ressemble à rien. Sauf qu'on a toujours peur de plaquer. Et quand on sait qu'on a discuté pendant des heures avec un mec qui, lui, s'est sacrifié la semaine dernière, un truc, on a envie qu'il soit fier de nous, donc, et inversement. Donc tout ça, oui, dans les sports pas violents, mais un peu de contact, forcément, tout ça, ça sert. Et c'est pour ça que la troisième mi-temps est au rugby. Et elle n'est pas forcément au foot, et elle n'est pas forcément dans certains sports comme ça, mais le handball, qui est un sport costaud aussi, c'est troisième mi-temps existe, c'est des rugbyman, les mecs. Et au basket, je suis sûr que c'est pas loin non plus, parce que ça commence à devenir très costaud. Mais c'est vrai que la troisième mi-temps rugby ne sert qu'à... Si vous voulez, on dit toujours au rugby, on disait toujours des autres sports, et je veux pas, parce qu'ici je suis dans un fief de football, mais on disait souvent qu'il y a une différence entre se croiser et se rencontrer. Nous, au rugby, on se rencontre, on se croise pas. Mais pour se rencontrer, c'est le soir, après les matchs. Et puis aujourd'hui, si vous saviez le réseau que c'est, tous les potes, mais même ici, je me souviens, parce que quand j'ai sorti le Fissatjo, il y avait l'entraîneur de Lille, qui était un pote à moi, qui s'appelait Pierre Chadbeck. Et tout ça, je veux dire, on est tous liés. Alors encore plus maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, on est tous des abonnés des uns et des autres, les followers des uns et des autres. Et on s'amuse de ça parce que ça nous permet, c'est génial d'avoir ça, parce que ça nous permet d'avoir des nouvelles, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quoi, où il fallait demander. Et là, on a toujours un petit mot, on a toujours un truc. Dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'on voit sur le Midi Olympique un mec qui est devenu entraîneur, qui a gagné quelque chose, on lui envoie un truc. Et on se rend compte vraiment dans le rugby. C'est un sport particulier. C'est un des plus beaux sports pour moi, d'éducation, de respect, de partage. Ouais, c'est un des plus beaux sports. Ouais. Et dans le prolongement de la question de base, avec effectivement Vincent Moscato qui était déjà de l'aventure précédente qui est présent, quelque part il y avait je ne sais pas si on peut dire un besoin, mais d'emmener quelqu'un aussi avec un passé commun, toujours, pour se rassurer d'être entre rugbymen. Et même sur le Fissatjo, j'avais tellement quelque part la trouille de ne pas être à la hauteur que je me suis dit, voilà, j'avais pris beaucoup de joueurs de rugby, et il y avait toujours un ami, ou deux ou trois sur le plateau tous les jours, qui jouaient, à qui je faisais jouer la comédie, mais du coup ça m'a rassuré, parce qu'à chaque fois que je tournais la tête, j'avais des amis, quoi. Je savais pas. Et puis maintenant, l'équipe du Fissatjo, technique et tout, sont les mêmes qui sont revenus après sur le film, j'avais que des amis, donc j'avais moins besoin d'avoir des rugbyman. Mais après, Vincent, c'est mon ami, c'est-à-dire que c'est un mec que je trouve que le cinéma boude, et c'est dommage parce qu'il a quelque chose, ce mec. Et je le connais depuis très longtemps, ce qui me permet d'écrire pour lui à fond, parce que moi je sais ce qu'il y a à l'intérieur de la carapace de Shrek. Et il a beaucoup de talent, et il a surtout beaucoup d'émotions, parce que voilà, comme je le connais, évidemment, par les troisième mi-temps, je sais que il a une vie particulière. Quand il était enfant, quand même sa mère et son beau-père tenaient une morgue, pas facile quand même. Donc, quand on est gamin et qu'on voit que des gens toute la journée qui viennent enterrer des amis ou de la famille, donc tout ça fait qu'il a une enfance bien particulière.
Et je sais qu'elle ressort de temps en temps. Après, je le connais par cœur, donc je vais lui mettre. Je sais qu'il n'a pas de fils, donc je fais exprès de lui mettre un fils dans le film, parce que je sais qu'il est en manque de ça, parce qu'il a que des filles. Et voilà, après, je le connais bien. Et puis en même temps, c'est mon pote, quoi. C'est vraiment mon ami, quoi. J'adore ce mec. Et je suis fier parce que même sur le fils à Joe, personne n'en voulait au départ. Et je me suis battu pour lui. Et j'ai dit, écoute, voilà, ils te veulent pas, moi je te prends. Voilà, les premiers sketchs qu'il a fait, Vincent, c'est avec moi pour Canal. On avait fait une bande-annonce avec Tiki Ogado. Ça remontait depuis longtemps. Je savais qu'il avait une gueule et je savais qu'il avait quelque chose. Et du coup, après, il a continué. On a fait plein de parodies pour Canal. On a fait des chiffres et lettres. 2 plus 2, 22. 222. Voilà, des trucs cons comme ça qu'on faisait. On faisait un peu les nuls du sport, quoi. Bien moins bien qu'eux, mais en tous les cas, on a essayé d'exister. Donc pour moi, c'est une continuité. Et quand je me retourne sur un plateau et que je le vois, je me dis, putain, le chemin et tout, c'est cool, quoi. C'est de la fidélité. Et j'aime ça. Après, c'est mon petit côté revanchard, parce que quand il jouait, il était plus fort que moi, il était plus grand, plus costaud. Il allait moins vite, donc il ne m'attrapait pas tout le temps. Mais il faisait peur à tout le monde. Et là, c'est vrai que je prends du plaisir, parce que c'est lui qui est obligé de m'écouter maintenant. Et à prendre des baffes, donc, ouais, je lui fais de temps en temps un peu. Je le ménage pas. Et il nous a pas ménagé pendant longtemps. Donc, non, c'était un tueur, il était con sur un terrain. Et on voulait tout casser, c'était votre état d'esprit en commençant votre carrière Non, moi je suis arrivé par miracle, je ne savais même pas que j'allais jouer à haut niveau, complètement par hasard. Mais non, mais en revanche, l'histoire me vient plutôt d'une bande que j'avais à côté de Fontainebleau, qui n'avait rien à voir avec le rugby, et qui était 5-6 mecs qui traînaient du quartier, il y en avait 24, des chômeurs, des fils de... C'était l'émigration de l'époque, il y avait des Portugais, il y avait des Polonais, il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens. Et ouais, sauf que ça se voit pas trop sur moi. Et du coup, ouais, j'avais une bande comme ça, avec laquelle on jouait au foot, contre les cités. Voilà, j'avais une bande où c'est vrai qu'on avait monté un petit groupe de rock, et puis entre 6h et 8h, on était les Rolling Stones, quoi. Et on pensait qu'on allait tout casser, et c'est vrai qu'on se disait ça. Qu'on allait partir aux États-Unis, qu'on allait faire. Voilà, alors qu'on savait jouer 2 morceaux, et encore la moitié de nous ne savait pas jouer. Donc, oui, il y avait ça. Mais rien à voir avec le rugby. Et j'ai voulu prendre la démarque totale, parce qu'en plus, j'ai un problème, c'est que je voulais pas que mes amis aient l'impression que je les mette à nu devant tout le monde. Donc, ceux-là, je ne sais plus où ils sont maintenant. Donc, et d'ailleurs, ils ne se ressemblent pas forcément. Ces personnages ne ressemblent pas forcément à ce qu'ils étaient, mais peut-être à ce qu'ils sont devenus. Mais comme je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, je ne sais pas du tout où ils sont. Et la carrière de Calmerade, il en a parlé avec vous? Est-ce qu'il a été rugbyman un peu? Oui, on a parlé de rugby avec lui, bien sûr. Mais on s'est même dit qu'on avait peut-être joué l'un contre l'autre, parce qu'à l'époque, je jouais à Fontainebleau, avant d'aller signer au Racing. Et lui jouait à Ris-Orangis. On a le même âge. Et je pense qu'il y a un moment, il était demi-ouverture, moi j'étais 3/4 centre. Et je pense qu'on a fait des matchs contre Ris-Orangis, c'était au niveau où on jouait. Et je suis persuadé qu'on a dû jouer l'un contre l'autre. Mais on a cherché des articles, mais on n'a pas trouvé de traces de notre rencontre, mais je pense que c'est possible. Ouais. Et ça aurait été le Graal de tomber sur ça, mais ouais, bien sûr. Bon, si on fait les vraies archives, on va le trouver, mais là,